Allez, salut, c'est Eric et toujours Maître Saga, hein, on est toujours dans sa taverne en train de picoler. Justement, je crois qu'on a vachement besoin de picoler pour jouer au jeu de cette semaine, tellement il nous a fait marrer, parce que bon, vous allez vous apercevoir, parce qu'il y a des... Il y a des incohérences dans ce jeu, il y a des incohérences, le son est pourri, et surtout le héros, quoi, le héros de ce jeu, mais... mythique, on va dire. Il est mythique. Alors, bien plus fort que Bruce Lee, bien plus fort que Chuck Norris ou Jackie Chan ou Jet Li, oubliez-les. Vous avez Steven Seagal. Steven Seagal. Sans la fourmi, hein. Oh là là. Là, on part à un tout autre niveau, là. Bah oui, Steven Seagal sans la fourmi. Bon, pour ceux qui ont compris, tapez 1, hein, pour les autres, cassez-vous. Bon, ça c'est fait. Donc, Steven Seagal qui est l'option finale, hein, justement, le titre de ce jeu. The Final Option. Voilà, sur quelle console? Sur Super Nintendo. Ah, sur Super Nintendo. Alors, c'est un jeu digitalisé, hein, c'est même pas la peine de dire. Comme un Time Cop testé par le joueur du grenier. Du même calibre, aussi pourri, j'ai l'impression. Même peut-être un peu plus. Ouais, peut-être un petit peu plus. Alors, ben voilà, donc pour ceux et celles qui connaissent pas trop Steven Seagal, on a sa photo d'ailleurs. Déjà on a sa photo. Ensuite, ben, en fait c'est un acteur qui veut se la jouer japonais, quoi, Yakuza, mais bon. Et en fait sa spécialité c'est le jiu-jitsu. Donc lui, Steven Seagal, il passe son temps à te broyer les cervicales, il passe son temps à te retourner les poignets, les rotules. Ouais, sa spécialité en fait, c'est il casse les bras des gens. Voilà quoi. Et là, il nous les casse aussi, mais pas les bras quoi. Voilà, il casse un endroit un peu plus bas que les bras. Ouais. Bon, on va mettre le jeu, on va commencer le jeu. Donc attends déjà, on va voir les options. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Donc, access code, ça doit être pour changer de niveau, des trucs comme ça. Ouais. Donc les difficulté, ouais. Continue, difficulté. Bon. Ah, on peut mettre même 2 players. Ah. Faut trouver quand même un ami avec qui jouer quoi. Le truc c'est que bon, déjà tout seul, tu t'as envie de dire non quoi, de t'ouvrir les veines aux petits Suisses. Alors après un 2. En fait faut trouver un gars qui a un QI entre 1 et 2. Et pour jouer à ce jeu quoi. Bah déjà alors qu'est-ce qu'on devrait dire parce qu'on y joue? Bah nous quelque part on est à la taverne de Maître Saga, donc on est... Donc, bon c'est parti, donc on a dit qu'on allait commencer le jeu. On commence le jeu. Voilà, alors... Bref de blabla. C'est parti, donc là magnifique cinématique d'intro. Alors voilà. Je sais pas si on est dans un hélico, dans un avion, dans... Bah on n'est pas dans... Your first target is Nanotech Underground, donc la première cible c'est le souterrain du dépôt de munitions de Nanotech. Ouais. Donc press start, c'est parti. Underground storage. Allez, premier niveau. Donc juste un truc, je vais remettre le son. Il était pas, j'ai oublié de le réactiver. Ouais. Alors c'est parti, voilà. Regardez comme c'est magnifique. Regardez comme c'est magnifique, mesdames et messieurs. Hein. Ah, voilà. Alors, attention, on va mettre un petit peu le son. Hein. Vas-y, monte un peu le son. Écoutez bien le son. Regardez comme il se retourne. Vas-y, retourne-toi. Ouais. Vas-y, tourne-toi. Ouais. Regardez comme il avance. Vas-y, avance. Saute. C'est absolument mais superbe. Saute. Attention, les coups de pied, les coups de poing. Vas-y, saute. Saute. Vas-y, saute. Voilà. Alors voilà la première incohérence de ce jeu. Alors, vous voyez bien, ceci est une espèce de Porsche, d'Arche, des trucs comme ça. Donc qui est censé être quand même en 3D. Hein. Voilà, c'est magnifique. Alors, vous avez des scientifiques. Hein. Les scientifiques essaient de vous agresser aussi. Voilà. Voilà, le super bruit et voilà, le mec est tombé et les... Oh putain. Alors c'est super bien. Hein. Voilà. A chaque fois que Steven Seagal met une petite coup de manchette, tu fais... Voilà, attention, le super saut de la mort. Ouais. Alors vous voyez à quel point ce jeu ne représente absolument pas les personnages digitalisés. Hein. Ah bah ouais. Ah mais c'est il l'est en fait. Voilà. Ce jeu il l'est.
Ce jeu... Il est plus que laid, il est horrible. Voilà. Ah ouais, vous avez entendu, hein, le... Aïe 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 aïe. Voilà. En fait, le but, voilà, c'est on avance, on sait pas trop où on va, on sait pas trop ce qu'il faut faire. Ouais. Et on avance dans des couloirs. Bah, j'ai envie de te dire comme dans n'importe quel film de Steven Seagal, hein, parce que Steven Seagal, même lui, c'est pas... En fait, lui, tout ce qu'il fait, c'est avancer et taper dans les ennemis. Voilà. Donc en fait, tout ce qu'il faut faire, il faut avancer, et à chaque fois qu'on voit un péon, on cherche même pas à comprendre si c'est notre allié ou notre ennemi, on le tabasse. C'est clair. Alors ça c'est le cri mythique. Attendez, on va se le réécouter. Voilà, vas-y. Alors, ah, parce que non mais c'est censé, parce que mesdames et messieurs, c'est censé être Steven Seagal, hein. C'est pas censé être, je sais pas. C'est vraiment pas censé. Là, vas-y. Autant d'un suicide de la mort, vas-y. Attention. Juste parce qu'il y a l'ennemi qui bloque le passage. Donc en fait, cette espèce de cible là. Ouais, mais parce que c'est juste énorme quoi. De sélectionner là où je vais réapparaître. Alors généralement, hein, dans n'importe quel jeu de plateforme ou quoi, quand on meurt, on réapparaît généralement sur la plateforme de laquelle on a sauté. C'est Mais clair. avec Steven Seagal, non. Lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il te permet de réapparaître n'importe où sur la map. Voilà, par exemple, si je veux revenir au tout début, je reviens au tout début. C'est clair. Alors, c'est complètement débile, hein. Autant avancer le plus possible, quoi. Voilà, on saute sur l'ascenseur. Voilà, c'était magnifique. Bon, bah déjà, le stage 2, hein. Ah, déjà le stage 2, hein, ça passe vite. En même temps, ce jeu est tellement pourri que... Oh, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas si c'est des cartouches. Alors, pour les récupérer, je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. On essaie un peu tout. Ah d'accord. Bon, je les ai récupérés alors que j'étais à 3 mètres, je sais pas si tu as vu. Non. Vraiment non. En fait, les cartouches étaient à l'endroit où le gars est mort. Ouais. Et quand je suis réapparu, c'est-à-dire à cet endroit-là, mon Steven Seagal a fait comme s'il il ramassait les cartouches. Ouais. Et il les a ramassées. Oula. J'ai Alors. envoyé un poignard. Voilà, donc Et attention, voilà. faut sortir le flingue. Le flingue. Voilà. Attention, Steven Seagal. Alors, faut pas oublier que Steven Seagal est l'option finale, hein. Voilà, C'est-à-dire que si vous êtes dans la merde et tout, genre t'es dans un contrôle de maths et que tu sais pas comment t'en sortir, t'appelles Steven Seagal et t'as la solution. Voilà, c'est la solution finale. C'est la solution finale. Alors regardez mesdames et messieurs, ça n'a aucune logique. Ça n'a aucune logique parce que Steven Seagal passe sous le portique, vous voyez là. Voilà. Et en fait on a l'impression que voilà, on dirait que c'est un autocollant qui est collé quoi. Voilà, c'est ça, c'est exactement l'incohérence que je voulais vous parler tout à l'heure. Voilà, regardez. On a l'impression justement qu'il voilà. l'espèce de portique là justement ouais. est peint sur le sol. Voilà, est peint sur le sol, c'est C'est ça. un trompe-l'œil en fait. Voilà. C'est fait exprès, les ennemis sont très vicieux, ils t'ont mis ça exprès pour pas que tu passes. Ben voilà, mais non, en fait tu peux tranquille. Voilà, tu fusionnes avec la matière quoi. Voilà, c'est ça. Tu deviens un aliment. Voilà, c'est ça, tu deviens un aliment. J'allais le dire, effectivement. On essaie de trouver la sortie, hein. C'est clair. Parmi les nombreux couloirs, au loin, les longs couloirs. Bah en fait ce jeu est rempli de couloirs hein. Voilà, ce jeu est rempli de couloirs et de couloirs. portes. Voilà. En fait le jeu, tout le long du jeu, tu marches, tu sautes des plateformes hein. Attention, il y a un robot. Ouais, et tu donc, voilà, et on les tues donc tu tues des ennemis. Et bon tu tues des ennemis, d'accord, c'est vachement cool. Et puis tu désactives des portes. Voilà, tu ouvres des portes, tu passes dans des couloirs, tu tues des ennemis. Voilà. Vas-y. Alors, Steven Seagal est incapable de... Voilà, ça veut dire qu'il est incapable de tirer au corps à corps. Voilà, donc vas-y, ramasse son arme. Tu veux? Non, son arme. Je sais pas comment on fait. Hein. Bon bah avant. Ah, ça y est. Ah, c'est bon. Voilà. Je sais pas où je vais. Non mais je kiffe comment il meurt mais comme une pauvre merde. Je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas s'il faut le ramasser, c'est un bonus, c'est une mine. J'ai pas l'impression que ce soit une mine parce que sinon elle aurait explosé depuis bien longtemps au niveau de la piétine. Ouais. J'ai pas l'impression que ce soit un bonus non plus, donc on va avancer. Hein. Bon. On peut pas avancer, c'est bien. Ah là on peut pas avancer. Est-ce que tu peux reculer? Si tu peux reculer. Là, on peut reculer, on peut retourner en arrière. Ouais.
Donc bah, j'ai eu l'impression que c'était pas là qu'il fallait aller. Hein. Bah non. Évidemment, c'est encore un attrape-niveau à la Tortue Ninja. Hein. Voilà. Tu crois que c'est la sortie, tu crois que c'est fini, t'as un sourire qui se dessine et ben non. Ça recommence. Et ça recommence. Alors je kiffe comment il se retourne, c'est magnifique. Alors, hop, c'est parti. Bon, quelque part ce qui est bien, c'est que t'as pas les ennemis qui repopent à chaque fois. Si. si. Ah si, ah si. Si, repop. Bon, heureusement, ils sont plus faciles à vaincre que certains autres. Hein. Ils repopent Saga. Non, c'est pas moi. Bah, ils repopent, c'est pas le méchant d'un chevalier. Ah non, c'est le grand non, le grand pop. C'est le grand pop. Ah, moi j'ai entendu le repop. Ils ont des cornes. Pop cornes. Mais non, pop philosophie. Ah Quel con ce mec. Ah, je croyais qu'on pouvait pas passer sur l'eau. Alors, ouais, on va voir. Oui, c'est de l'eau. Ah, c'est Jésus, il marche sur l'eau. Ouais, je savais pas, j'avais des pouvoirs. Ah c'est putain. pour ça que c'est la solution finale. Voilà. Ah, il est encore pouvoirs. plus fort. Alors, on a appris quelque chose dans ce jeu. Steven Seagal est encore plus fort que Chuck Norris parce que Steven Seagal peut marcher sur l'eau. Voilà, attention. Là, c'est censé être encore un mur. Sérieux, si. Hop là, non, c'était un autocollant. Sérieux, si Steven Seagal peut faire des miracles, je suis prêt à l'appeler Jean-Baptiste. Hein. Comprendront ceux qui pourront. Hein. Voilà. Référence à Ken du survivant. Hein. Oh là 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 là. C'est superbe traduction. Ah. C'est une zone que j'avais jamais découverte lors du premier test. Ouais. Là tu peux ramasser. Voilà. Ah, c'est bien, j'ai ramassé des objets. Ouais, t'as ramassé des objets finalement. Ça a pas l'air d'avoir fait quoi que ce soit sur ma barre de vie. Hein. Peut-être qu'il faut les utiliser, non, j'ai pas l'impression. C'est clair. Non, j'ai pas l'impression qu'il faut les utiliser d'une quelconque manière. Bon, je pense qu'on va arrêter là la vidéo. Parce bah... que c'est ultra répétitif, hein, comme vous le voyez. On n'avance pas vraiment, enfin on avance sans avancer. Bon voilà, bon on va terminer le jeu sur ça, voilà. Et c'est parti. Allez, vas-y. Suffit de toi, on va terminer la vidéo sur ça. Voilà. Bon allez, c'était Eric et Saga pour justement les tests de Maître Saga. Steven Seagal is the final option. Sur Super Nintendo. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour déjà le test numéro 3. Hein. Allez, bisous.